Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mojo. Alors Mojo, c'est un chat sibérien qu'on a adopté il y a maintenant quasiment 2 ans. Et je vais vous raconter pourquoi Mojo, pourquoi un sibérien, qu'est-ce qui s'est passé, comment il est arrivé chez nous. Alors, pourquoi avoir adopté un second chat et pourquoi avoir adopté Mojo et pourquoi un sibérien? J'y viens. Alors, pourquoi un second chat? En fait, vous le savez peut-être et je pense que je ferai une vidéo dédiée sur la race de l'oriental, mais les orientaux sont des chats qui sont très actifs, très dynamiques et qui ont besoin d'énormément d'attention, donc de présence, de jouets, de câlins, bref, ils sont très très demandeurs. Et en fait, Loki, quand il était plus jeune, vous pouvez avoir toute l'histoire sur cette vidéo, quand il était plus jeune, il vivait avec d'autres chats et quand on l'a amené chez nous tout seul, ça s'est très bien passé, mais au fur et à mesure on a remarqué que notre présence ne lui suffisait plus, d'autant plus qu'on l'a adopté, on était étudiant et on est passé jeunes actifs, on va dire, donc on a commencé à avoir un travail et à être de moins en moins présent la journée à la maison, et Loki demandait de plus en plus d'attention, de plus en plus de jeux, et on avait l'impression qu'il s'ennuyait en fait. Et nous, ça faisait vraiment... En fait, on n'a jamais voulu qu'avoir un seul chat et on s'est dit qu'un deuxième ce serait bien. À l'époque, quand on était étudiant, prendre un deuxième chat, c'était vraiment pas responsable parce qu'on n'avait pas le budget pour en alimenter et s'occuper de 2 chats. Donc on a attendu de travailler pour pouvoir en prendre un deuxième. Et voilà. Et pourquoi un sibérien? En fait, vous le savez peut-être, si vous le savez pas, je vous mets la vidéo ici. Je suis allergique aux chats. Et le sibérien est le seul chat hypoallergénique. C'est-à-dire que c'est le seul chat qui produit très peu de la protéine FLD01 qui est responsable des allergies chez les humains. Donc en fait ça tombait bien parce que Sylvain voulait un chat un peu fluffy, un peu rond, avec pas mal de poils. Le sibérien est hypoallergénique, donc ça correspondait totalement à ce que Sylvain voulait. Et puis moi je les trouve beaucoup trop mignons. Le caractère collé avec Loki, c'est des chats qui sont proches des humains, qui aiment beaucoup jouer aussi, qui sont actifs, bon pas autant que les orientaux, mais actifs quand même. Et du coup, on s'est dit, ok, on va partir sur un sibérien, un mâle, une femelle, on savait pas trop, dans tous les cas on allait le faire castrer ou on le prendrait castré, donc ça gênait pas vraiment que ce soit un mâle non castré ou une femelle non castrée parce qu'on allait le faire. Et on s'est mis à la recherche d'élevage de chats sibériens parce que si vous voulez un chat sibérien louf, vous pouvez pas le trouver ailleurs que dans un élevage, encore moins si vous voulez un chaton. Donc on s'est mis en quête d'un élevage qui correspondait à nos critères, à nos envies et qui faisait les choses bien. On l'a trouvé. Et on l'a trouvé et en fait on a remarqué que cet élevage avait une petite femelle disponible. Il me semble qu'elle s'appelait Pétunia, oui. Et elle était trop mimi, on s'est dit ouais grave, on va demander à l'élevage si elle est toujours disponible parce qu'il me semble que ça datait d'1 semaine quand elle était revenue disponible. Et donc j'ai contacté l'élevage et j'ai eu une réponse le lendemain qui me disait que malheureusement Pétunia avait été réservée 2 jours auparavant et qu'elle était plus disponible. Et on s'est dit non mais c'est trop dommage, elle était trop mimi, ça correspondait à ce qu'on cherchait, elle avait l'air dynamique et tout. Et on s'est dit tant pis, de toute façon on n'allait pas la réserver alors qu'elle était déjà réservée. Et en fait j'ai dit c'est dommage, mais par contre on est toujours intéressé par un chaton de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres portées qui arrivent bientôt ou des désistements. Et en fait elle m'a répondu de suite en disant qu'il y avait une portée qui était née la veille et que du coup les chatons étaient encore beaucoup trop petits pour être réservés, mais que qu'on pouvait rester connecté et avoir des infos sur les chatons, un peu voir les sexes. Elle nous a dit qu'il y avait 8 chatons et qu'il y avait du brown et du bleu, enfin du marron et du bleu, et que du coup fallait qu'on guette et voilà.
Donc on a guetté, surtout sur la page Facebook où elle mettait pas mal de photos. Et on a guetté le temps qu'ils grandissent, qu'elle mette des photos. Et elle a mis des photos genre une semaine après. Et là on a fait, ah oui, bon, ben on a eu un coup de cœur en fait sur un chaton. Je vous mets les photos parce que ça vaut le coup. Donc on a eu les coups de cœur sur ce chaton. On lui a demandé si on pouvait venir le voir, si on pouvait le réserver d'avance. Et elle nous a dit que les réservations c'était pas au moins avant 3 semaines. Parce que quand ils sont tout petits, les chatons, on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir, ils grandissent pas correctement, des morts, enfin des maladies. Et elle veut pas s'engager à les faire réserver avant pour que les gens aient des faux espoirs. Et surtout pour leur santé, elle préfère s'en occuper et tout ça plutôt que de les faire réserver. Et elle nous a dit que pareil, les visites, on pouvait commencer à en prévoir, mais que ça serait pas tout de suite. Et donc nous, on a prévu une visite quand ce petit chaton avait 3 semaines et demie. Et on est allé le voir, c'était à 1h30 de chez nous, donc le trajet pouvait se faire assez facilement. À l'époque, il n'y avait pas le Covid et tout ça, donc c'était vraiment facile. Et on est venu voir le chaton, et avec Sylvain, vraiment, le coup de cœur s'est confirmé. Trop mignon, il est sorti de la caisse, mais tout de suite. C'était le premier à sortir apparemment, et il est venu nous dire bonjour, on l'a pu le prendre dans les mains, j'ai une photo, il est trop mignon. Et on était sûrs, le coup de cœur en fait s'est confirmé, donc on voulait vraiment que ce soit lui. Et on lui a dit à cette éleveuse que pour nous là sur le moment il était trop mignon, mais qu'on voulait quand même prendre un peu de recul, d'en reparler entre nous, et puis on la tiendrait au courant pour savoir si on allait le réserver ou pas. Donc on est rentré, et en fait sur l'heure et demie de trajet on s'est dit que oui, on le prendrait. Et le soir même on lui a envoyé un mail en disant on voulait réserver le chaton, que c'était sûr et qu'on le voulait chez nous, et que voilà. Et elle a dit, c'est même quelques jours auparavant, en fait, on nous a dit, si vous voulez venir le voir, je vous le mets en pré-réservation. Et vous avez de la chance, les autres sont réservés déjà. Il y avait une femelle, 7 mâles, et Mojo n'était pas réservé. Apparemment, les gens avaient eu des coups de cœur sur les autres chatons, mais pas sur celui-là. Et je comprends toujours pas comment ils sont pas faits pour avoir un coup de cœur pour celui-là, parce que pour moi, c'était le plus mignon. Mais après, c'est mes goûts. Mais pour Sylvain et moi, c'était vraiment le plus mignon. Et donc, en revenant de chez la visite à l'éleveuse, on l'a réservé de suite. Et là, ça a été dur, parce que là, il a fallu attendre qu'il ait 3 mois et 1 semaine pour revenir à la maison, qu'il soit bien sociabilisé, que sa maman ait fait tout ce qu'il fallait, qu'il l'ait éduqué comme il faut. Et là, on a dû attendre 3 mois et demi. Enfin, 3 mois et demi, non. On a dû attendre 2 mois et 2 semaines, et ça a été long. Waouh, comme ça a été long. Donc en attendant, moi j'ai essayé de prévoir tout ce qu'il fallait pour un second chat, même si en vrai on avait déjà beaucoup de choses pour Loki qui faisait affaire pour un deuxième. On a juste rajouté une litière, j'ai acheté plein de choses, des jouets, des dodos, des doudous, enfin plein de choses. Et son alimentation qu'il consommait à l'élevage. Et le jour J, il me semble que c'était le 16 juin ou le 15 juin. Je crois que c'est le 15 juin, oui c'est ça. Le 15 juin, on est allé le chercher, donc on a fait 1h30 de trajet avec la caisse de transport. Je lui avais fabriqué un petit plaid, je lui avais mis un petit joujou, et donc on est arrivé sur place, et là il avait 3 mois et 1 semaine, il était castré, vacciné, tout ce qu'il fallait, et il était plus petit comme ça, mais il était petit comme ça, et il jouait avec mon sac à main, il était tellement mignon, et ça courait partout, et vas-y que je te chamaille, et vas-y, oh là là. Et on a dit non mais on est trop content, il est trop mimi, il va trop bien s'entendre avec Loki qui aime beaucoup être actif parce que lui il jouait partout. Et donc on a fait tous les papiers et on est parti avec le chaton. Il a été super calme pendant tout le trajet, il a rien dit, on l'a emmené à la maison, il était tout peureux le pauvre, il miaulait un petit peu, il faisait pour appeler ses frères et sa maman, c'était le premier à partir en plus. Et en fait, on les avait séparés, Loki et Mojo, et Loki il supportait pas les portes fermées, donc on a ouvert tout de suite. Loki était pas très content, et Mojo était un peu dans son coin, mais en fait au bout de 2 jours, les meilleurs amis du monde quoi. Ils se léchaient, ils faisaient la toilette, ils jouaient, ils dormaient ensemble. Donc ouais, au bout de 2 jours, on a eu une chance, et c'est resté en fait. Ils s'entendent toujours très bien maintenant, ils jouent toujours ensemble, ils mangent ensemble, ils font la toilette, ils dorment, enfin... Voilà, on a vraiment beaucoup de chance. Et je vais répondre à une question qui m'est souvent posée.
pourquoi l'avoir appelé Mojo alors que c'était l'année 2019, l'année des P? En fait, officiellement, il s'appelle Petit Mojo. Et en fait, on voulait l'appeler avec un prénom P, parce que c'était l'année 2019, c'est l'année des P, et pour le loup, il fallait un prénom en P. Lui, il est né, il s'appelait Pamplemousse, donc trop mimi comme dans Astérix Obélix, parce que toute la portée s'appelle avec des noms d'Astérix ou d'Obélix, enfin, de cet écosystème-là. Et nous, donc Pamplemousse, ça nous convenait pas trop. Et on s'est mis en quête d'un prénom en P ou en Q, et on n'a rien trouvé, c'était super dur. Moi, j'avais commencé à trouver Pan, j'avais Cobalt, mais avec un Q devant du coup. Sylvain, il avait trouvé Panoramix ou Piccolo, et non. Il n'y a rien qui faisait tilt des deux côtés, et on voulait quelque chose un peu de notre univers. Donc nous, on est un peu des geeks, on est ingénieur en informatique, donc voilà, Zelda, Pokémon, Harry Potter, les jeux vidéo, c'est vraiment ce qu'on aime bien. Et on trouvait rien qui nous convenait. Après, on s'est dit, en fait, tant qu'à faire, vu qu'on trouverait en P ou en Q, autant s'en détacher, et on rajoute petit devant ou prince devant, et ça fera l'affaire. Et donc là, on s'est dit, mais oui, en fait, pourquoi on se prend la tête? Et on a cherché, et je suis tombée sur Mojo. Mojo, en fait, ça signifie donc le charisme, mais en fait, nous, on a pris cette signification-là parce que c'est le vénérable arbre Mojo dans l'univers Zelda. Et le vénérable arbre Mojo, c'est le protecteur de la forêt. Donc franchement, chat des forêts sibériennes, Mojo, ça colle parfaitement. Donc on a rajouté petit devant, ça fait petit Mojo, et c'est parfait. Donc voilà l'histoire de Mojo, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, et sinon je vais vous laisser avec des petites vidéos de Mojo justement. Et je vous souhaite une bonne journée.